Que la paix et la grâce de Dieu soit avec vous tous aujourd'hui, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons faire Matthieu 15 du verset 12 jusqu'au verset 20 et nous allons prier par grâce en Dieu vivant. Amen. Père, nous te disons merci. Merci pour la journée de grâce et de miséricorde. Nous venons, Seigneur, avec toi dans ta parole. Que ta présence nous éclaire au nom de Jésus-Christ. Amen. Par la grâce en Dieu vivant. Comme je l'ai dit avant de prier, nous allons faire Matthieu 15 du verset 12 jusqu'au verset 20. Nous allons commencer par grâce du Seigneur Dieu vivant. Amen. Amen. Alors ses disciples s'approchaient et lui dirent: sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Jésus répondit: toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Les célestes, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit: expliquez-nous cette parabole. Jésus dit: vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme, car c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Amen. Amen. Par grâce en Dieu vivant. Amen. Amen. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent: sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Ils répondirent: toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Les célestes, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit: explique-nous cette parabole. Et Jésus dit: vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Amen. Amen. Par grâce à Dieu. Amen. Comme je le dis à chaque vidéo, c'est très important, ne négligez vraiment pas ça. Ne faites pas cette erreur de ne pas méditer la parole, parce que ça pourra avoir de très graves conséquences pour votre vie. Tout le monde voudrait aller au paradis. Il y a des conséquences si nous ne faisons pas les choses pour aller au paradis. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui le connaissent. Mais on doit rester à la parole, méditer. Méditer, c'est très très important. Nous allons le faire tout de suite pour vous montrer comment on le fait, pourquoi on le fait et à quoi ça sert. Amen. Alors ses disciples s'approchaient et lui dirent: sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Ok? Nous voyons qu'il y avait une question qui était posée avant. La question, c'est que les pharisiens disaient à Jésus-Christ pourquoi les disciples mangent avec les mains sans être lavés. Ouais. Mais Jésus-Christ avait posé cette question avec les pharisiens aussi. Et les pharisiens ne comprenaient pas la question que Jésus avait posée. Il leur répondit: toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. C'est-à-dire toutes les personnes qui ne respectent pas la parole, que au début, oui, c'est des enfants, même s'il y a des choses que nous ne pouvons pas nous permettre, même à un grand âge, pour Jésus, pour Dieu, on est encore petit bébé, on vient de commencer à naître, on vient de commencer à comprendre vraiment la vie, qu'est-ce qu'il y a dans la vie. Donc,
il lui a dit une Nous avons parabole, besoin, Jésus. mais il lui dit une parabole qui veut dire celui qui ne fait pas les choses de Dieu, il sera pas souillé, mais retiré de la terre. Eh bien. C'est-à-dire ceux qui ne restent pas dans la parole, ceux qui font n'importe quoi, la débauche, les faux bien, témoignages, les calomnies, tout, les meurtres, les mauvaises pensées, ceux qui font ça, ils sont retirés de la terre, qui veut dire, bon, bien sûr, la mort, ce qui attend, et après la mort, Les jugements. le jugement, merci. Après le jugement, C'est l'enfer éternel. ce que personne n'aimerait avoir. C'est vrai. Et Laissez-le. ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Et nous voyons dans ce verset, Jésus parle des aveugles. Aveugle, c'est une personne qui ne voit pas. Qui ne voit pas. Mais il y a aveugle spirituel. Il y a aussi aveugle matériel. Mais là, nous restons sur l'aveugle spirituel. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous n'avons pas le Saint-Esprit pour nous guider. Mais quand on reste dessus, de temps en temps, on va commencer à comprendre premièrement. Il va commencer à venir de plus en plus. Parce qu'il ne va pas rester sur une seule personne dans le monde. Eh bien oui. Celle qui a le plus d'expérience, qui a commencé en premier, qui soit mort ou vivant. Il va changer, bien sûr. Bon, il est omniprésent. Mais nous devons pratiquer la parole. Il est omniprésent, il est omnipotent. Il peut aller voir tout le monde en un seul claquement. Même pas en une fraction de seconde. Donc, faut pas le négliger, surtout pas. Restez dans la parole. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. En racontant cette parabole, Pierre, il a pris la parole, parce que oui, il faut bien quelqu'un pour se dévouer, parce qu'ils n'ont pas compris, ils ne vont pas rester à faire oui, sans rien comprendre. Et après, quand il va dire, est-ce que vous avez compris, est-ce que vous n'avez pas compris, quand il va poser des questions, ils vont rien savoir, donc ils vont être un petit peu troublés, ils ne savent pas savoir où ils sont. Donc il lui dit, qu'est-ce que ça veut dire en fait, cette parabole? Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Jésus parlait comme ça avec Pierre, c'est parce que Pierre était le disciple de Jésus. Il était un des plus fidèles. Eh bien oui. Il y aura des choses aller à l'église ne donne pas l'intelligence. C'est la présence de Jésus-Christ qui donne l'intelligence. Nous devons aller à l'église, oui, mais nous devons aussi lire la parole. Lisons ensemble tous les jours. Sans la parole, nous n'avons pas d'intelligence, pas de connaissance de Dieu, pas de sagesse de Dieu, non. Nous devons rester dans la parole, non seulement un jour, 2 jours, tous les jours. Tous les jours, pas un moment, 2 moments dans une journée, après le reste de la semaine, on ne fait rien. Même tous les moments que vous avez, vous pouvez y aller. Eh bien, tous oui. les jours, eh bien, tous oui. les moments, eh bien, oui. toutes les occasions que vous pouvez, vous les attraper. Comme si c'était, vous voulez attraper de l'argent, vous attrapez les occasions. Eh bien, oui. C'est comme si vous voulez Amen. attraper Eh bien. de l'argent. Faut y aller. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, peut être jeté dans les lieux secrets? Eh bien oui. Le secret, ça va se rigoler dans les commentaires. Vous savez très bien, les toilettes, les fesses, quand vous faites caca, oui, vous pouvez rigoler dans les commentaires. C'est un petit peu drôle, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Donc, à chaque fois qu'ils donnent une parabole, ils ne comprennent pas. Eh bien oui. C'est ça le problème. Eh bien oui. Et là, il lui explique tout ce qui rentre dans l'homme. Là, c'est matériel, c'est-à-dire toute la nourriture, boisson, nourriture, tout ce qui rentre ne souille pas l'homme. Que ce soit même des paroles, ça ne peut pas rentrer. Mais des moqueries, tout, boisson, nourriture, tout ce qui rentre dans l'homme, va dans le ventre, après, dans les toilettes, voilà, vous avez compris. Et c'est pas ça qui souille l'homme. Non. Il n'y a pas écrit ça dans le verset, mais vous comprenez directement, c'est pas ça qui souille l'homme, c'est une autre chose. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme. Voilà.
fait, c'était ça qui souillait l'homme. Mhm. C'est pas ce qui rend qui souille l'homme. parce que Mais ceux on qui pourrait croire sortent. ça. Mhm. Et ce qui sort, parce que c'est pas parce que tu t'es pas lavé les mains, que t'as pas bien frotté, Oui, mais, pour pas avoir les de vêtements longs. saleté, Mhm. pour mettre un truc au cuisinier, pour cuisiner, pour manger. Non, tu te laves les mains avant de manger. C'est normal. Mhm. Si t'as pas bien frotté, non, c'est pas grave, tu laves les mains, tu manges et c'est tout. Tu laves pas les mains, c'est ton problème. Mais c'est pas un truc qui va aggraver ta vie. Et Faut ceux qui juste- souillent l'homme, c'est ceux qui sortent dans nos cœurs. Qui sort de nos cœurs, qui vont en dehors de notre corps, c'est-à-dire paroles, méchanceté, moquerie, Action. Mhm. mauvaises pensées, mauvaises actions. Mhm, Mais mhm. oui, une action, c'est ce Mhm. qui sort de l'homme, parce Mhm. que tu l'as fait, tu l'as touché, tu l'as pas, tu l'as pensé, tu l'as parlé, tu l'as dit. C'est une chose qui sort de l'homme, Ok. l'action. Mhm. Verset 19. Mhm. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce que je disais. Mhm. C'est ça qui... Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, Mhm. que j'avais dit, les meurtres. Bon, ça c'est un autre truc. Mhm. Ça c'est beaucoup plus puissant Mhm. que toutes les choses qu'on va voir là. Mhm. Un petit peu moins que le prochain, mais Mhm. quand même c'est quand même grave. Les meurtres, les adultères, ça c'est un des pires. Je crois que c'est même le pire. Mhm. Les débauches, les vols, ça c'est pas très bien. Parce que premièrement, la personne, elle se retrouve plus sur la chose qu'elle devait avoir. Mhm. Deuxièmement, elle pourrait appeler la police, faire n'importe quoi pour vous retrouver jusqu'à même aller dans l'autre bout du pays, Mhm. l'autre bout du monde. Troisièmement, c'est pas très gentil et bon, ça va être sur le livret. C'est comme le bulletin, ça va être sur le livret de Jésus-Christ pour avoir que vous volez et vous voulez aller au paradis. Comme si vous, en cachette, vous marchez pour aller au paradis. Les faux témoignages et les calomnies. Les faux témoignages, c'est un petit peu comme le vol. C'est pas l'action, c'est la punition, c'est un petit peu comme le vol. Tu as menti pour une chose dont on ne connaît pas la raison. Et il y a aussi les calomnies. Ça, c'est un des pires trucs. C'est moins que les meurtres, les adultères, les débauches. Mais c'est quand même, c'est une grande chose. C'est moins que d'autres choses, mais c'est quand même une grande chose. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. C'est ce qu'on avait dit entre le verset 15 et le verset 19, oui, 19. C'est pas qu'est-ce qui rentre, c'est-à-dire la nourriture, et l'eau, les boissons, tout ce qui rentre de l'homme. Même si t'as avalé n'importe quoi, par exemple une pile, c'est pas ça qui va te souiller. Bon, tu pourras peut-être t'étouffer. Et ça, ça va pas te souiller de t'étouffer. Hein. Mais quand même, ne vous étouffez pas. Ne vous étouffez pas quand même. Mais c'est ce qui sort de l'homme, pas ce qui rentre. C'est ce qui sort de l'homme, regardez. Nous avons besoin d'un cœur qui pue, non? C'est pour ça, verset 19, tout ce qui l'audit, les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies, c'est ce qui sort de l'homme. Soit c'est fait l'action, soit c'est dit, c'est écrit, c'est pensé. Que même ce soit pensé, écrit ou dit, dit c'est encore pire. Mais que ça soit un des trois, ou même les trois en même temps, ce n'est vraiment pas bien de faire ces choses-là. Donc, voilà. Pour rester fidèle en face de Dieu, nous devons rester dans la parole de Dieu. Si nous n'avons pas de la parole, nous allons faire toutes les choses mal. Toutes choses dans le monde Ah bien oui. parfait. Oui. Mais pourtant, on peut le devenir. Ah bien oui. Sans la présence de Jésus-Christ en nous, c'est la catastrophe. Vous comprenez? Parce que vous connaissez tous ces vidéos qui disent personne n'est parfait. Mais on peut le devenir, changer le cours de l'histoire. Par le sacrifice de Jésus. Christ. C'est ça la parole de Dieu. Donc on va prier pour la fin. Amen.
Et j'ai une petite question avant de prier. Non, 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 nous disons merci avec le Seigneur pour sa grâce et sa miséricorde. Mais est-ce que vous êtes abonné, likez, partagez, commentez si vous avez des questions ou des choses drôles. Non, pas drôles, mais des questions sur Jésus-Christ, parce que oui, j'avais fait la petite blague, caca, c'est pas grave. Mais les questions sur Jésus-Christ, surtout que ça, c'est des versets très très importants, parce que ça parle de ce qu'il y a, des paraboles de ce qu'il y a dans nous et ce qui sort de nous, et ce qui est mauvais et bon. Donc, écrivez dans les commentaires si vous avez une question. Surtout partagez. Qu'est-ce qu'on doit surtout faire? C'est partager la parole. Parce que C'est important. comme ça se multiplie. Et aussi, abonnez-vous, likez. Ça, c'est pour nous soutenir. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est juste pour nous soutenir. Et juste une petite annonce. Peut-être, normalement, les vendredis, si j'ai Non, le temps. pas encore. Pas encore. C'est pas encore planifié, mais peut-être les vendredis, je ferai des TikTok ou du YouTube tout seul ou avec Sarah. Donc, c'est au moins pour vous prévenir, comme ça. Voilà. Donc, on va prier pour la fin. Amen. Père, nous te disons merci pour le moment de grâce et de faveur. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu de miséricorde. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Par la grâce du vivant. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Au revoir. Bonne semaine avec le Seigneur.